Ce n'est pas de l'AIT, je sais que j'étais une arse. J'essaie juste de l'écrire pour voir si ça m'aide à continuer. Comme je l'ai mentionné précédemment, mon thérapeute m'a dit que je devais rompre avec mon petit ami de 3 ans sans répondre à aucune question, donc je suis sûre que la plupart des gens trouveront cela offensant. J'ai été dévastée quand il a découvert que j'étais en train de voir un autre homme, qui s'est avéré être mon fiancé, juste une semaine avant notre mariage. J'avais toujours été une fille sans souci, imprudente qui ferait n'importe quoi pour se rendre heureuse, peu importe le coût. J'avais perdu beaucoup d'amis en conséquence, et je n'ai jamais imaginé que je perdrais la seule personne que j'avais tant aimée. Le jour de la Saint-Patrick, j'ai rencontré Jack, un homme de 26 ans, dans un bar, le seul qui n'était pas vêtu de vert. Au bar ce jour-là, il s'approcha de moi avec une introduction chiante, « Hey, le prochain. Voici votre pot d'or. » Il a ensuite ouvert sa main pour révéler qu'il avait, en fait, un pot. Je me sentais un peu en colère à l'époque, alors je me suis dit, pourquoi pas, et je suis sortie avec lui pour une balade. Monsieur, c'est une bonne chose, je me suis dit, mais je devais demander, pourquoi ne portez-vous pas du vert? Je lui ai passé un coup d'œil et j'ai dit, je ne vis pas selon les règles de la société. Il répondit, en prenant une autre traînée. Nous avons terminé la nuit avec des heures de sagesse partagée. Je lui ai prié de me faire un autre tour, mais il a refusé. Je savais qu'il avait assez de peau pour 2 autres, mais soudain, il a arrêté de fumer. Ce jour-là, c'était la première fois qu'il avait fumé. Il m'a raconté comment il m'avait vu au bar de temps en temps et appris que je fumais. Il a avoué qu'il l'avait mis en retard au début, mais il a maintenant dit qu'elle s'intéressait plus à nos conversations que à mes habitudes de fumer. Je pensais que c'était. Il parlait déjà d'être ensemble à notre première rencontre, et je ne pouvais m'empêcher de rire. Il avait un beau visage, une bonne mâchoire, et un corps haut, bien en forme, donc je pensais que nous aurions un bon moment avec le flux. Peut-être que c'était l'herbe, mais il y avait quelque chose de réconfortant à propos de sa voix de baryton profonde et raide et le pisasse dans son discours qui m'a fait me sentir comme si j'étais presque un. Il m'a dit qu'il était déjà amoureux de moi, et cela s'est révélé dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Il ne m'a pas fallu longtemps pour tomber désespérément et impuissamment amoureuse de lui, non plus, parce que j'étais un pied plus court que lui et que je sentais que je pouvais m'approcher de lui. Nous sommes allés beaucoup après et nous étions dans ce que la plupart des gens de mon âge appelleraient une phase de conversation pendant environ 4 mois, au cours de laquelle nous avons partagé tout sur nous-mêmes les uns avec les autres. Peu de temps après que nous ayons commencé à cuisiner les repas préférés l'un de l'autre, nous sommes devenus très familiers avec les bizarreries et les habitudes plus bizarres de chacun. Je n'oublierai jamais notre premier baiser, c'était lors d'un mariage. Je n'oublierai jamais quand il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Vous savez ce qui serait si amusant en ce moment ?» Je lui ai demandé de quel type de fête il parlait, et il a dit, « Je préfère ne pas le dire, mais je préférerais apporter ma pomme. » Je l'ai fait, et nous avons pris un taxi jusqu'à l'endroit, qui était loin de ma maison, mais pas si loin que nous ne pouvions pas y aller à pied. Le chauffeur de taxi a demandé où nous allions et nous a salués comme si nous étions un couple. Je voulais dire que nous n'étions pas, mais il m'a interrompu de rire et a dit que ma petite amie allait faire une autre mariée se sentir comme une citoyenne de seconde classe à son propre mariage. Le chauffeur de taxi a claqué d'accord et a conduit à l'adresse qu'il lui avait donnée. J'ai dit ça à Jack, mais il a commencé par dire, « Ne t'inquiète pas, après aujourd'hui, nous allons certainement sortir ensemble. » C'est le cas, dit-il en glissant sa veste autour de moi. J'étais sans parole, je voulais remettre en cause sa connaissance de l'identité de la mariée et du fiancé, ainsi que sa décision d'écraser une fête non invitée, mais je n'ai pas réussi à trouver une réponse cohérente. Heureusement, nous l'avons fait au mariage, où il s'est avéré qu'il connaissait beaucoup des invités. Leurs réactions m'ont fait sentir que je n'appartiens pas, ce qui était vrai parce que nous n'aurions pas dû l'être. Au début du mariage, je lui ai posé les questions que je voulais répondre. Il m'a informé que le marié était un ami proche de lui, mais que leur amitié s'est terminée quand ils tombèrent amoureux de la même femme, la mariée. Il a ensuite continué à me raconter une histoire sur la façon dont, tout en jouant à FIFA 14, ils avaient discuté d'une solution à leur problème, puisqu'aucun d'eux n'était prêt à reculer, ils ont décidé de le régler en faisant parler le gagnant du jeu au gagnant, tandis que l'autre devait rester à l'écart. Après avoir perdu le match, il a décidé qu'il n'allait pas rester autour beaucoup, alors
Il a envoyé ses meilleurs vœux à son amie et a laissé ce qu'il a décrit comme une chaîne d'amour. Il a affirmé qu'il et son amie étaient profondément amoureux d'elle, et elle a réciproqué. C'était la première fois qu'il avait parlé à l'un d'eux depuis sa défaite au match FIFA 14. J'ai trouvé étrange que les hommes créent des paquets basés sur des jeux vidéo, et encore plus bizarre qu'ils s'accrochent à ces packs. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas mon affaire. À la réception, les 3 amis se sont réunis, et Jack a dansé avec la mariée. Je dois avouer, j'ai ressenti un peu de jalousie, malgré son mariage. En observant leur danse ensemble, je ne pouvais m'empêcher de me sentir obligée de m'y joindre. Jack, avec son arc subtil, m'invita à danser avec lui, et j'acceptai avec enthousiasme. Je n'ai pu m'empêcher de ressentir un peu de jalousie, mais je me suis rapidement rappelé que nous n'étions pas officiellement en couple, donc il n'y avait aucune raison de se sentir comme ça. En réponse, Jack sourit et nous continuâmes à danser, mais soudain, il m'approcha de lui, et je ne pouvais m'empêcher de sentir sa touche. Il me murmurait dans l'oreille quand la danse s'achevait. À la fin de la danse, il me leva la tête avec ses mains, me regarda dans les yeux, et dit ces 3 mots qui feraient sentir qu'on était au-dessus du monde. Après ce qui ressemblait à une éternité de baisers, il a dit « Maintenant, vous avez tout le droit d'être jaloux ». Son sourire était si beau, et je ne pouvais m'empêcher de pleurer en l'écrivant. Je ne sais pas ce que j'ai fait en moins de 4 heures pour ruiner ce qui aurait dû être une belle chose. Je n'aurais pas écrit ça si quelqu'un ne m'avait pas dit. Ça fait mal de penser à tous les souvenirs que nous avons partagés parce que je suis tellement en colère que je les fait exploser. Nous étions ensemble tous les jours, et il était développeur web, donc il travaillait principalement à la maison, il n'avait qu'à venir 1 ou 2 fois par semaine. C'était une de mes choses préférées à propos de lui. Contrairement à la plupart des gens de mon âge, qui trouvaient encore leurs pieds ou les ailes, il avait sa vie déterminée. Il a vécu la bonne vie. 2 ans dans notre relation, j'avais déjà arrêté de fumer, ce qu'il l'appelait, et nous vivions ensemble. J'étais à la maison la plupart du temps sans travail, donc je fumais quand j'étais ennuyeux, fatigué ou malheureux. Mais je n'étais jamais l'une de ces choses quand j'étais avec lui, donc il n'a même pas enregistré que j'avais pas fumé. J'étais heureux pour ma petite sœur quand elle a épousé sa petite amie du lycée dans notre 2e année d'université. Toutefois, comme tout le monde le sait, il peut être nerveux de voir un frère et une sœur plus jeunes lier le nœud devant vous. Je suis allée au mariage avec mon cher ami Jack, mais il a remarqué que quelque chose n'allait pas avec moi à la réception. Il a dit qu'il savait quand j'étais vraiment heureux et quand je suis triste à propos de quelque chose il a insisté sur le fait d'apporter à continuer à venir dans nos conversations, et il a même réussi à me faire rire. Je lui ai dit combien j'étais soulagée que ma sœur trouvait enfin l'amour et combien elle était chanceuse qu'elle n'ait pas à traverser la douleur d'un cœur brisé ou de trahison. Je lui ai expliqué que je savais que ma sœur était une fleur délicate et que j'étais inquiète de la possibilité qu'elle soit la seule à faire l'expérience de l'infidélité ou d'une relation brisée. J'ai conclu en expliquant comment il était parfaitement logique que ma sœur, parmi mes autres sœurs, soit celle qui a trouvé l'histoire d'amour de conte de fées. Histoire, j'ai continué à discuter de ce qui m'a profondément troublée tout au long de mon éducation, les blagues incessantes de ma famille sur mon statut probable comme le dernier dans ma famille à lier le nœud, un thème courant si répandu que mon surnom de maison demeure Runa Webreed, je lui ai confié. Comme nous dansions ensemble, je me sentais seule parce que je ne pensais pas qu'il comprenait. Pourtant, il ne semblait jamais s'intéresser beaucoup au mariage, ces mots, si je peux faire l'expérience de cet amour. Il a essayé de me consoler un bref instant avant de partir, je voulais l'accompagner à la maison, mais il a insisté sur le fait que je demeure afin qu'il puisse récupérer le cadeau de mariage qu'elle avait laissé dans la voiture. Après le retour, nous avons présenté le couple avec nos cadeaux, puis il s'est approché du DJ et a demandé un microphone, je ne pouvais m'empêcher de me demander à quoi il avait l'intention de l'utiliser. Il a commencé par exprimer sa gratitude à la famille pour l'accueillir. Il a ensuite loué la longévité du couple et exprimé son admiration pour ce qu'ils ont. À ce moment-là, il m'a poussé vers l'avant, et j'ai l'air confus. « Ralph, je sais que vous et votre belle femme ne vous attendiez à rien d'autre que votre mariage. Tout le monde a ri, et Jessica, ne vous inquiétez pas, vous allez adorer ce qui va arriver. Pour l'instant, laissez le couple partager un baiser. » La foule se joignit enthousiastement au chant jusqu'à ce que le couple s'embrasse. Maintenant que le couple s'est embrassé, je peux changer de sujet. Gélie béant,
vous souvenez-vous que j'ai dit que je vous épouserais sans hésiter si j'avais vécu le genre d'amour qui m'a fait envisager? Je suis reconnaissant que Dieu t'ait amené dans ma vie. Tu as été une bénédiction incroyable. Nous avons été inséparables tout au long de notre temps ensemble, et j'ai voulu le faire depuis quelques semaines, mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment. C'est un sort que je fasse cela aujourd'hui. Tu te souviens quand on s'est embrassé pour la première fois, c'était à un mariage? Eh bien, nous sommes à un autre mariage, et j'ai une question pour vous. Je me suis demandé, va-t-il faire ce que je pense qu'il va faire? Quand il s'est mis à genoux et a sorti une boîte de sa poche de manteau, j'ai commencé à vibrer comme un petit enfant qui a eu trop de sucre. Voulez-vous être jaloux pour le reste de votre vie? Nos vies ensemble, c'était tellement corny de lui de répéter les mêmes mots qu'il a utilisés quand nous avons embrassé pour la première fois. J'étais ravie qu'il m'ait proposé, alors je lui ai sauté et j'ai crié « oui ». Nous tombâmes tous les deux au sol alors que les spectateurs souriaient et applaudissaient. Avant de continuer, j'ai quelques conseils pour toute femme qui planifie son mariage. Ne mettez pas l'accent sur les petits détails, ce qui compte, c'est le mariage lui-même. Le reste de ta vie après la grande journée est ce qui compte. C'était très stressant, et le fait que j'avais récemment trouvé un emploi n'a pas aidé les choses. Mon mari, en revanche, ne voulait rien d'autre que porter le costume traditionnel d'Aok de la tribu Ebo au Nigeria le jour de notre mariage. L'ironie était que j'étais coincée dans la planification du mariage, ce qui signifiait que je devenais en colère et frustrée tout le temps. Jack, d'autre part, était toujours calme et rassemblé, et il me rassurait quand j'étais en colère en me disant qu'il ne se souciait pas. En ce qui concerne le mariage, tout ce qu'il voulait c'était que je regarde en arrière. Je ne sais pas pourquoi ça m'a rendue si en colère, mais c'est vrai. Comme le grand jour approchait, j'ai décidé que je devais me détendre ou me soigner parce que j'étais si stressée. J'ai demandé à ma maîtresse d'honneur de me faire une fête de bachelorette, et elle l'a volontiers acceptée. Je savais qu'il serait difficile de le convaincre que c'était son idée, alors j'ai essayé toutes les tactiques manipulatives que je connaissais, mais il a continué de répondre avec les mêmes 6 mots, « Je ne t'ai demandé que de m'épouser ». J'ai décidé de m'expliquer 2 choses avant les bachelorettes, et il était furieux. Je ne comprenais pas pourquoi il était si en colère, je n'ai pas compris pourquoi lancer une fête pour se détendre serait une si grande affaire. Il n'a même pas dormi la nuit où je lui ai dit. J'étais en colère contre lui parce qu'il ne l'a pas compris, je me suis fâchée contre lui car il traitait la fête comme une trahison de confiance, et j'étais furieuse parce qu'il me faisait me sentir mal à ce sujet chaque fois que j'essayais de m'excuser. Après 2 jours de fête, il m'a appelé dans sa chambre pour m'excuser pour sa réaction excessive. Il a expliqué qu'il comprenait pourquoi je voulais la fête et m'a dit de m'amuser. À la fête, j'ai enfin réussi. Il y avait beaucoup de stripteaseurs, et la servante d'honneur était étonnante. Je ne vais pas mentir et dire que quelques-uns des hommes étaient très attrayants. Cependant, mon original. L'objectif de la participation à la fête était de détendre le stress que j'avais expérimenté pendant les 3 derniers mois. 5 coups plus tard, j'étais. Alors que j'étais au milieu de ma naïveté, j'ai remarqué une figure qui ressemblait à mon Jack. Je ne pouvais pas croire qu'il serait là. Ce qui s'est passé ensuite est un mystère pour moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai trop bu. Le lendemain, je me suis réveillée avec une terrible angoisse et j'ai vu un homme qui dormait à côté de moi, donc je pensais qu'il était mon amant. Cependant, quand je suis sortie de la chambre, j'ai réalisé que je ne connaissais pas cet appartement. Mes amis criaient sur moi, et ils me demandaient constamment comment je me sentais. Je suis vite retournée dans la pièce et j'ai découvert que l'homme à l'intérieur était en fait l'un des stripteaseurs. Je ne pouvais pas le croire. J'aurais dormi avec l'un des stripteaseurs. J'ai entendu quelqu'un dire que Jack était passé, alors j'ai quitté la chambre et entré dans l'appartement. En entrant, j'entendis un écho étrange quand j'insérais ma clé dans la serrure. C'était un peu décevant, mais j'ai regardé et vu ma place. Tout était parti, ne laissant que les choses que j'avais achetées pour moi-même. Jack avait retiré tous ses biens de la maison, et j'ai encore la note pour me rappeler de ne pas prendre ma bonne fortune pour une évidence. J'ai essayé d'appeler Jack et de lui envoyer des messages, mais je n'ai pas reçu de réponse. J'ai finalement décidé d'utiliser WhatsApp pour lui envoyer un message, et c'est alors que j'ai vu sa dernière mise à jour de statut. Les gars, le mariage est terminé. Il m'avait bloqué sur toutes les plateformes et enlevé tous ses biens de cet endroit,
donc il n'y avait aucun moyen que nous nous reverrions. J'ai dû expliquer à ma famille pourquoi je n'allais pas me remarier, et ils étaient tous déçus. Je ne pense pas pouvoir aller plus loin, je sais que je n'ai même pas le droit de demander quoi que ce soit. J'aimerais vraiment pouvoir retrouver le bonheur après avoir soufflé ceci. Je sais que les gens n'ont pas toujours une seconde chance, mais j'ai absolument besoin d'être heureux. 3 ans se sont écoulés, et je suis encore misérable. Jack, si vous lisez ceci, s'il vous plaît sachez que je suis désolé, je vous aime encore.